Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo énorme achat manga. Je commence avec le tome 14, 15, 16 et 17 de Prisonnier Riku. Je comprends pas pourquoi j'ai pas encore fait de vidéo sur Prisonnier Riku, mais je pense que en fait l'œuvre est tellement géniale que j'ai peur de me lancer dans cette aventure, mais je vais le faire. Évidemment, je les ai lus et c'est vraiment un manga qui est incroyable. Plus l'histoire avance et plus je suis à la fois pressé et pas pressé d'arriver à la fin, parce que une fois que tu arrives à la fin, ça y est, c'est fini Prisonnier Riku, et j'ai pas envie que ça s'arrête parce que c'est trop génial en fait. Je crois qu'il y a 30, 32 ou 33 tomes, donc du coup là je suis quasiment à la moitié. Ça me rassure de savoir que j'ai encore la moitié à lire, du coup j'ai pas mal de lectures, mais ça me fait un pincement au cœur parce que c'est assez particulier ce que je ressens pour ce manga. Je me suis attaché à beaucoup de personnages et j'ai pas envie que l'aventure s'arrête. Donc 4 tomes de Prisonnier Riku. Le tome 10, 11, 12 et 13 de Tokyo Revenger. Normalement, je suis à jour. En tout cas, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je suis à jour. Et évidemment, comme je suis un imbécile et que je mets pas à jour mon application Manga Collect, j'ai acheté le 10 et le 11 alors que je les avais déjà. Du coup, je vais voir si je peux les rendre et prendre 2 autres mangas à la place parce que ils me servent à rien, clairement, c'est de l'argent perdu. Et pareil, mais quand même à une échelle un petit peu en dessous par rapport à Prisonnier Riku, Tokyo Revenger, c'est aussi un grand coup de cœur. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de combats, il y a pas mal de retournements de situation. Bon, après, j'avoue, les combats, ils sont un peu exagérés, hein, mais normalement, ça connaît un grand succès, surtout en animé, et il me semble que plus ou moins tout le monde regarde l'animé, donc j'ai pas forcément besoin de t'en parler. Mais dans tous les cas, plus on avance dans le manga, plus les choses avancent également comparé aux 7-8 premiers tomes où ça avait l'air un petit peu de tourner en rond. Je te l'avais déjà dit lors d'une lecture manga, il me semble. Donc là, ça avance un peu plus et la fin du tome 13, elle est juste incroyable. Je veux dire que je peux pas t'en parler là parce que c'est pas une lecture manga, mais dans la vidéo lecture manga, je vais t'en parler. En tout cas, pour moi, c'est incroyable. Tokyo Revenger, magnifique. Le tome 8 et le tome 9 de Demon Slayer. Alors, pour la petite histoire, il me faut aussi le tome 7. Et lorsque je suis parti dans le magasin Bazar du Manga, eh bien, il y avait que le tome 8 et le tome 9. Et ensuite, je vais sur Insta et je vois sur la story de Bazar du Manga qui partage la story d'une autre jeune fille et qui met achat du tome 7 de Demon Slayer à peine une heure avant mon passage. J'étais dégoûté, j'avais des boules. Enfin bref, en tout cas, tome 8 et 9 de Demon Slayer. D'après la cover, je pense que là, c'est les bails du train. Donc moi j'ai toujours pas regardé le film qui est sorti, donc enfin bref. J'ai pris les derniers tomes de Gun. Alors la toute première saison entre guillemets, l'édition originale, donc le 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais bientôt tous les lire et en faire une vidéo parce que ça c'est un manga, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est un peu comme Hokuto no Ken, on n'en parle pas assez. On nous parle beaucoup trop de My Hero, de Dragon Ball, de Naruto, tout ça, mais on oublie beaucoup les mangas des années 90. Je vois un petit peu sur les réseaux que quand on met en avant son manga favori, il y a des traits, mais des fois c'est n'importe quoi les trades. Les gens vont inventer des situations politiques alors qu'il n'y en a pas. Ils vont inventer des sujets abordés par leur manga favori comme le racisme, la discrimination, alors qu'il n'y en a pas vraiment. Il faut y aller pour trouver ça. Alors que dans les mangas des années 90, clairement il n'y a pas de débat. Ces messages-là on les trouve et c'est pour ça que pour moi Gun ou Hokuto no Ken font partie des masterclass. Donc je sais pas quand, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais écrire une grosse vidéo là-dessus parce que c'est un manga qui me plaît beaucoup. Si t'as vu ma vidéo de la semaine dernière 5 mangas à lire, eh bien tu as dû voir que j'ai parlé de Aohashi et j'avais acheté les 3 premiers tomes. Vraiment c'est un bon manga, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu boudé mon plaisir mais je l'ai retrouvé autre part, c'est-à-dire que je m'attendais à un manga de foot, c'est un manga de foot, mais je vais pas en dire plus, je mets la vidéo en description ou juste là-haut et je te conseille d'aller la voir si tu veux connaître mon avis sur Aohashi. Les éditions Pika m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 de I'm Standing on a Million Lives. Très rapidement au niveau du synopsis, ça dit « Collégien en 3ème, Yusuke vit en marge de ses camarades. Ce garçon n'existe que devant sa console, à exceller aux jeux vidéo. Un jour, l'impossible se produit. Yusuke se retrouve transporté dans un autre monde qui a tout d'un RPG. Accompagné de Yu et Kusue, ou Kusu, je sais pas, 2 filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer pour accomplir des quêtes et sauver Tokyo. Seulement, ce joueur solo aussi rationnel qu'insensible peut-il prétendre à l'étoffe d'un héros. Donc, moi je suis pas forcément isekai, mais là, visiblement, c'est un peu plus sanglant, il y a un peu plus d'enjeux que
Enfin, moi, je me connais pas trop en isekai, mais celui-là, il m'a un peu plu. Donc, j'ai demandé à Pika qui me l'envoie. Je vais le lire et puis on va voir ce que ça donne. Ensuite, ils m'ont envoyé le tome 4 de A Journey Beyond Heaven. J'en ai déjà parlé normalement en vidéo. Je vais te la mettre en description évidemment. Je l'ai pas encore lu, mais je pense qu'après cette vidéo, je vais le lire parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je vais enchaîner avec le tome 6 de Hitman et le tome 4 de Blue Period. Pareil, j'ai déjà parlé de ces deux mangas, je vais te mettre les vidéos en description si jamais elles t'intéressent, tu pourras aller les checker. Donc là, si j'ai parlé des envois presse assez rapidement, c'est parce que c'est assez rapide. Et une fois n'est pas coutume, j'ai acheté le tome 10 de Death Note parce qu'il me le manque, sauf que je l'avais déjà acheté. Il est là. Et pareil, je l'ai acheté au bazar du manga. Il faut vraiment que je mette à jour mon application parce que là, ça devient sévère là. Du coup, le tome 10 de Death Note, bon bah, je l'avais déjà acheté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je suis un teubé frérot. Le tome 11 et le tome 12 de The Promised Neverland. Alors, je sais pas exactement où ils en sont, mais moi, je me rappelle à l'époque, j'étais un des premiers à en avoir parlé. Ma chaîne, elle était encore toute petite. Je crois que je dois avoir 200 ou 300 abonnés. Et je me rappelle que bah, je lisais les scans. Et là, j'ai pas été jusqu'au moment où... Enfin, j'ai pas été du coup jusqu'au tome 11. Enfin tome 12. Donc je vais reprendre la lecture de The Promised Neverland parce que j'ai vraiment beaucoup aimé The Promised Neverland. Faut toujours que j'achète le tome 1 parce que je l'ai prêté à quelqu'un, je sais pas c'est qui. Le tome 9 et le tome 10 de Gantz. Alors ça c'est des mangas qui d'occasion coûtent un peu plus cher que la moyenne. Encore une fois, tout ce que j'ai acheté, je l'ai pris au bazar du manga, à part les tomes de Gum que j'avais acheté à Manga Story de Versailles. Mais malgré tout, ils sont moins chers que sur Paris. Du coup, je les ai eu à 5,90 € l'unité. C'est vraiment pas trop cher, mais pour un manga d'occasion, je peux comprendre que c'est élevé. Après, ça, c'est une collection qui commence à être assez difficile à trouver. En tout cas, bah, j'aime plutôt Gantz, en tout cas dans mes souvenirs, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu il y a vraiment des années. Et encore, j'ai pas lu tout Gantz. Je sais que dedans, il y a énormément de fanservice, même ça va au-delà du fanservice, mais au-delà, il y a vraiment une très bonne histoire, en tout cas, que moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, ma collection, bah, je commence à la compléter. Même si Gantz, il y a beaucoup de tomes, je vais pas te mentir. Le tome 3 et le tome 5 de Green Blood. Je crois justement, puisque c'est une série en 5 tomes, du coup, je peux enfin dire que ma collection, elle est complète. Alors, je sais pas si j'en ai parlé en vidéo. Dans tous les cas, je pense que bah, je te ferai une vidéo qui te conseille vraiment Green Blood, parce que Green Blood, c'est vraiment un très bon manga, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de dessin. On est sur quelque chose de très qualitatif. Donc, là, normalement, la série est finie, si je me trompe pas, c'est en 5 tomes. Et pour finir, je suis sur le tome 40, 41, 42 et 43, évidemment dans le désordre, de Kingdom. Et Kingdom, bah pareil que Prisonnier Riku, lorsque je les achète, je les lis immédiatement. Et là, bah, je peux clairement dire que c'est un des meilleurs mangas du monde. Clairement, il y a zéro débat là-dessus. Je pense qu'on est presque tous plus ou moins d'accord pour dire que Kingdom, c'est un des meilleurs mangas du monde. Que dire, à part que bah, j'ai surkiffé ce qui se passe dans Kingdom. Je regrette de ne pas avoir connu ça dans mon enfance, mais enfin, quoique je pense que maintenant avec un peu de recul et un peu plus de maturité, j'apprécie mieux un manga à sa juste valeur que quand j'étais gosse, tu vois. Mais je veux dire qu'il y aurait, enfin, j'aurais connu cette hype de Kingdom que là, je connais pas forcément, et puis en plus avec le confinement, c'est compliqué. Enfin bref, Kingdom, je pense que tu connais. Je crois qu'actuellement il y a 60 tomes de sortie. Non, combien? 55, 60, je sais plus. Donc je suis presque à jour, ça fait plaisir. Le problème c'est que ça prend beaucoup de place dans la collection. C'est comme les One Piece, laisse tomber les Naruto. Petite mise à jour, on se retrouve quelques jours après ces premiers achats. Eh bien, je suis reparti au bazar des mangas parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient recevoir des tomes que je recherche depuis très longtemps, qui sont pas introuvables, mais quand tu les trouves, le tome il est minimum à 30 €. Donc voilà, autant te dire que non, jamais de la vie je vais acheter un tome à 30 €. Et je parle de Ken le Survivant de l'édition J'ai lu. Je possédais déjà, ouais, j'essaie de cacher parce que j'essaie de faire un effet de surprise, le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 et 14. Du coup il manquait tous les autres et bah j'ai pu les acheter. Je peux le constater, ils sont dans un magnifique état. À part que bah, ils sont un peu jaunis. Mais le manga il a une trentaine d'années, donc à un moment donné, que ce soit jaune, c'est un peu normal. Mais dans un état irréprochable, et bah là on peut dire que la collection elle est complète. Au niveau du tarif, c'était à peu près, de ce que j'ai payé de ma poche, 10 € le tome. Parce que je leur ai ramené des mangas que je ne les ai plus et que j'avais pas forcément envie de continuer. Du coup, en vérité, les 17 mangas me seraient revenus à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est clairement à 149 €. Mais comme j'ai réussi à revendre pour 70 € de manga, ça m'a coûté que 79 €. Donc voilà, je suis extrêmement content. La vidéo pour enfin c'est terminé. Bon, je te cache pas, j'ai déjà fait une vidéo Mangatech, mais je pense que je vais représenter ma Mangatech parce que là j'ai pas mal de collections qui se sont évadées de ma collection, de ma Mangatech. Et il y en a qui se sont rajoutées, donc peut-être d'ici un mois, 2 mois,
je vais vous représenter ça. Cette vidéo touche enfin à sa fin, j'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à me conseiller des mangas en commentaire. N'oublie pas de mettre ton petit like et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!